On a souvent entendu ici et là, dans nos conversations d'ailleurs, « Ah, l'Église avance ». Ou alors « Oh, l'Église n'avance pas ». Et entre pasteurs, bon, je ne sais pas si Samuel a eu la réflexion, dans les rencontres pastorales, conventions, on a demandé « Est-ce que l'Église avance ?» Il vaut la peine de s'interroger, c'est quoi une Église qui avance? Alors j'ai commencé, je ne vais pas avoir la prétention de faire le contour de la question, mais j'ai commencé à mener cette réflexion, et notamment lorsque je pensais au culte de ce matin, où on est ensemble, là, et je me suis dit, Seigneur, que apporter, quoi apporter? Et il a mis ce thème sur mon cœur, à partir d'un texte de l'Écriture. Et si je vous disais, c'est quoi une Église qui avance? Je crois que chacun de nous pourrait avancer bien des propositions. Voilà, une Église qui avance, oh, c'est une Église qui est dans la joie, où il y a du monde. On pourrait y aller de notre perception de l'Église qui avance. Mais il est intéressant de considérer l'Écriture. Et si je disais dans l'Écriture, quel est le modèle d'une Église qui avance? Et là, je vous pose sérieusement la question. J'attends de votre part quelques retours. Si on s'appuyait sur l'Écriture, est-ce qu'on peut trouver le modèle d'une Église qui avance? Parlez pas tous en même temps. Thessalonique. Samuel dit Thessalonique, ouais. Ensuite, Philippe, l'église de Philippe. Oui. Dans le Nouveau Testament, on a le modèle d'église qui avance. Mais j'ai pensé au livre des Actes des Apôtres. Et dans les Actes des Apôtres, si je vous disais un chapitre où on trouve une église qui avance, là je suis sûr que vous allez m'en donner. Chapitre? Ah, je comprends pas. Je commence à devenir dur d'oreille. Oui. L'église primitive. J'entends l'église primitive, oui. Ah. Chapitre 2. Ah, le frère fait... Chapitre 2. Oui, il y en a plusieurs. Et ce matin, j'ai choisi un chapitre auquel on ne va pas forcément penser, mais dont on parle bien souvent. Le chapitre 6. On ne va pas le lire en intégralité, mais je vais lire les 7 premiers versets. Il est dit ceci: en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. Les hellénistes, ce sont ceux qui étaient marqués par la culture grecque, des Juifs, mais qui étaient marqués par la culture grecque. Et en provenance de territoires où on parlait essentiellement la langue grecque. Il est dit ceci: ils murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution de ce qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prédication et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus.
le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Amen. Gloire à Dieu. Je ne vais pas m'étendre très longuement ce matin, mais en lisant ce chapitre, généralement, on identifie des problèmes. Et on peut en citer quelques-uns. Il est question de murmure. Le mot murmure. Il y en a qui murmurent les uns contre les autres. Vous me direz, si on s'arrête là, on est loin d'une église, du modèle d'une église qui avance. Mais il faut voir la source des murmures. La source est là marquée par le fait qu'il y avait négligence. Je dirais même une des sources. Il y avait négligence. Les veuves hellénistes étaient négligées dans la distribution. Et cela est présenté non pas sous une forme hypothétique, mais c'est présenté comme un fait dans l'Assemblée. Donc il y avait véritablement problème. Il y avait négligence. Mais pour moi, la source majeure, et nous y reviendrons, était celle-ci: les apôtres, entre guillemets, délaissaient la parole de Dieu pour servir aux tables. Je dis délaissaient entre guillemets, parce que les apôtres vont dire il n'est pas convenable que nous délaissions la parole de Dieu. Ils ne l'avaient pas abandonnée complètement, mais on comprend que la charge était devenue importante. Et ils faisaient beaucoup trop de choses. Je disais qu'on va y revenir. Mais cette lecture ne prend pas en compte toute la réalité du témoignage rendu à cette église dans ce chapitre. Si on s'arrête qu'à ces mots, on dira, c'est pas le modèle d'une église qui avance. Je pense qu'il convient, quand on lit Acte 6, de souligner déjà la première réalité mentionnée. C'est la suivante, et je vais lire le passage. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant. Il ne faut pas passer sous silence à ce témoignage. Le nombre de disciples augmentant. Donc on voit qu'il y a un témoignage de progression. Une église qui avance, c'est une église qui va grandir en nombre, déjà, puisque c'est le cas dans ce passage, mais aussi en qualité. Le témoignage rendu ici, à son arrière-plan, dans Acte 2, on parlait d'Acte 2 tout à l'heure, mais on peut prendre tous les autres chapitres qui précèdent celui-ci. Et je relève quelques versets. Acte 2, chapitre 2, verset 41, il est dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. On retrouve le verbe augmenter. Le nombre de disciples augmentant d'environ 3000 âmes. Acte chapitre 2, verset 47, la dernière partie du verset, il est dit, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et je souligne, c'est le Seigneur qui ajoutait à l'église. Une église qui avance, c'est une église qui voit le Seigneur ajouter des personnes sauvées en son sein. Et c'est ce que nous pouvons désirer. Acte chapitre 4, verset 4, il dit cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Et je souligne le nombre des hommes. Il dit les hommes. Si on compte les femmes, je vous laisse imaginer, ça va certainement bien au-delà des 5000. Et puis, un autre passage dans le cadre de la croissance de l'Église, Acte chapitre 5, verset 14, il est dit, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, c'est précisé, augmentait de plus en plus. Donc, il y a là indéniablement ce témoignage d'une église qui grandit en nombre. Et le décompte est quand même frappant. On voit les chiffres, les nombres qui sont avancés, 3000, 5000.
Et puis des expressions comme augmenter chaque jour, de plus en plus. Donc, le Seigneur ne s'était pas contenté de sauver le jour de la Pentecôte, ces 3000, mais chaque jour, il était à l'œuvre, il agissait. Et il est important de souligner que lorsqu'on parle de cette Église, il a aussi dit que la parole de Dieu se répandait. La parole de Dieu était prêchée. Les prédicateurs accomplissaient la tâche pour laquelle ils étaient appelés. Mais le témoignage de Jésus couvrait tout Jérusalem. Et donc les disciples de Christ dans cette ville aussi rendaient le témoignage de ce que Christ avait fait dans leur vie. Et quand on parle d'une Église qui avance, on doit intégrer cette réalité. Le Seigneur attend de moi déjà que je mesure ce qu'il m'appelle à faire et à vivre. Et c'est pour ça que c'était bien ce matin de se dire, me voici. Seigneur, me voici. Je me livre encore à toi. Je me consacre à toi. J'ai besoin que tu m'emmènes encore plus loin. Et quand on parle de l'église de Jérusalem, d'Acte 6, il ne faut pas envisager cette lecture comme du nombre. Ce n'est pas une logique de nombre pour faire du chiffre. Mais c'était des vies réellement transformées. C'était des cœurs touchés. Des gens qui avaient réalisé leurs péchés. Touchés au plus profond de même, ils pouvaient s'écrier « Hommes, frères, que ferons-nous » parce qu'ils mesuraient leur perdition. Donc, on est loin parfois d'une certaine mouvance qu'on peut rencontrer ici et là, où ce message de la repentance et du fait de dénoncer le péché pour amener les cœurs à s'attacher véritablement à Jésus-Christ est galvaudé. Parfois, on s'inscrit uniquement dans une logique de nombre. Mais l'Église qui avance, c'est une Église qui voit des vies transformées par Jésus-Christ. Et gloire à Jésus, parce qu'il n'a pas changé. Il demeure le même, il y a aujourd'hui éternellement. Il transforme encore des vies. Et c'était bien de dire, oui Seigneur, fais encore ton œuvre dans ma vie. Transforme-moi, Seigneur. Que ton œuvre ne s'arrête pas dans ma vie. Je veux être de ceux qui s'engagent pour que l'Église avance par l'action de ton Esprit Saint dans ma vie. Nous voulons, et c'est ce que j'ai mis comme application en nos vies, en tant qu'Église de Christ et de Côte d'Or, nous voulons grandir en quantité, mais aussi en qualité. Et ça ne doit pas être que des mots. En disant cela, je mesure toute la portée de la tâche et je dis, mais qui est suffisant pour ces choses? Eh oui. Mais heureusement, ce n'est pas nous qui faisons. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de nous livrer à lui, de faire notre part, c'est-à-dire marcher dans ses voies, dans une vie de piété, consécration, rendre témoignage, mais ce n'est pas nous qui sauvons. Ce n'est pas nous qui changeons les cœurs. C'est Christ qui change les cœurs. C'est Christ qui sauve. Et je pensais à ce passage où l'apôtre Pierre exhorte les croyants en parlant de qualité. Et dans 2 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 3, on peut lire ceci, parle de la puissance de Dieu, de Christ. Il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même,
faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Je ne vais pas m'arrêter là. On va continuer au verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Amen. Gloire au Seigneur. Et on relève la liste que Pierre égrène de qualité. Grandir en qualité, c'est vivre ses valeurs, s'inscrire dans ses valeurs. Parce que, en fait, personnellement, j'y vois le portrait même de Christ, le modèle de Christ, la vie de Christ. Une église qui va avancer, c'est une église qui est composée de disciples véritables de Christ, de gens qui marchent, qui suivent Jésus, qui marchent à sa suite. Et Pierre dira, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Et ce verbe, je vais vous faire grâce de l'expression grecque, mais ce verbe veut dire pourvoir avec générosité, avec abondance. Et il désignait en fait l'action de quelqu'un qui était chargé de fournir du matériel, répondre aux besoins d'une troupe. Une troupe qui devait jouer quelque part, des choristes par exemple. Il y avait quelqu'un qui était chargé de pourvoir à leurs besoins afin que rien ne leur manque et que la représentation soit de grande qualité. Et Pierre va emprunter ce verbe pour l'appliquer à l'Église. Et il responsabilise chacun. Il n'y a pas un seul qui est désigné, mais c'est toute l'Église. Faites tous vos efforts pour joindre. Donc pourvoyez de manière abondante afin que rien ne manque à la foi. Et il va donner un équipement pour la foi, la parure de la foi. Et cette parure, nous la voyons ici, il va citer la vertu. Et la vertu, si on se réfère au contexte de l'époque, c'était aussi cette bravoure, cette capacité à accomplir des actes héroïques grandioses. Mais c'est ramené encore là sur le plan moral, la vertu. Donc nous sommes appelés pour notre foi en Christ à mener une vie qui marque, une vie qui interpelle et une vie qui nous permet de révéler le modèle que Christ a gravé en nous. La vie de Christ, elle est admirable. Christ est admirable. Par sa sainteté, par son parcours, par son comportement, par l'exemple qu'il a donné. Il est admirable. Il est parlé de la connaissance, capacité à apprendre, à comprendre, mais à comprendre la vision de ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Il est parlé de maîtrise de soi. Et ici, il s'agit de contrôler ses désirs, ses passions. Et c'est vrai qu'on a besoin de maîtrise de soi. Si on laisse libre cours à ses passions, à ses désirs, cela peut nous emmener très loin. Et à faire des choses qui ne seront pas toujours agréables au Seigneur. Et puis, il y a la question de piété. Oh, c'est un mot qui est souvent difficile à cerner. La piété. On peut parler simplement de respect à l'égard de la personne de Dieu,
de loyauté, mais aussi d'obéissance au Seigneur. Marche dans l'obéissance. Et ce matin, on a été encouragé par une pensée. Le Seigneur a fait de nous ses enfants pour que nous marchions dans l'obéissance, dans la piété. Il est parlé d'amour, d'amitié fraternelle, l'amour fraternel. Et là, c'est un élément qui est important pour la croissance de l'Église. Et il est parlé d'amour tout court. L'amour fraternel, l'amitié fraternelle, l'affection entre nous, les uns et les autres, pouvoir développer ces relations entre frères et sœurs et porter quelqu'un sur son cœur, ce sont des choses qu'on a besoin de développer pour que notre foi ait de la force. Et l'amour tout court, et question d'amour agapé. Alors là, c'est l'amour manifesté par Dieu lui-même. L'amour agapé. C'est-à-dire un amour qui donne sans rien attendre en retour, qui est désintéressé. Un amour qui se donne, un amour qui se sacrifie. Et Dieu nous a aimés. Il a donné sans rien attendre de nous, en fait, en retour. Alors quand je dis sans rien attendre de nous en retour, je pense à ce que Jésus a fait. Il a donné son Fils. Il s'est sacrifié pour nous. Mais c'était sans rien attendre de nous, parce que ça ne lui profitait pas à lui. C'était dans notre intérêt. C'était pour notre bien. Et c'est cet amour qui se donne pour le bien, pour la bénédiction, le salut des autres. Et que le Seigneur nous aide à vivre cela. Ces qualités, disais-je encore, doivent être en abondance en nous, et Pierre le dira, car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'elles abondent en nous. Parce que en abondant en nous, ces choses fortifieront notre foi et donneront inévitablement à notre témoignage d'avoir un impact. Et que le Seigneur nous aide. Amen. À avoir cet impact autour de nous. Seigneur, nous voulons une Église qui avance selon ce modèle, parce que c'est une Église qui grandit en quantité, mais une Église qui grandit aussi en qualité, en étant fondée dans les valeurs que ta parole nous décrit pour la marche chrétienne. Amen. J'ai promis de ne pas être très long. Je voudrais aborder aussi le deuxième point, très rapidement. Il est dit que dans cette église de Acte 6, notamment, donc l'église primitive, la distribution se faisait chaque jour. C'est un autre point qu'il faut souligner. Et c'est une église qui développait la communion fraternelle. Une église qui développait le partage. Et il y a, sur ce point, un arrière-plan également. Et l'arrière-plan, on le retrouve dans les textes qui précèdent. Acte 2, 42, il est dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Acte 2, 46, ils étaient chaque jour assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec simplicité, avec joie et simplicité de cœur. Ils prenaient leur nourriture ensemble, avec joie et simplicité de cœur. Acte 4, 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Wow, on parle là de milliers de personnes. Et on dit d'eux qu'ils n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Alors c'est là le témoignage vraiment d'une vraie communion fraternelle et d'une cohésion, d'un amour, d'une unité totale en Christ. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. Verset 34, car il n'y avait parmi eux aucun pauvre. Tous ceux qui possédaient
des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Waouh! Quand on lit ce témoignage, forcément, on s'examine, on se dit, mais Seigneur, waouh, est-ce que nous répondons aux critères de cette Église? Mais cela avait inévitablement un impact dans la société, parce que ceux qui ne connaissaient pas Christ voyaient comment l'Église de Christ se conduisait, vivait, se comportait, comment ils s'aimaient entre eux, et cela forcément attirait. Et nous voulons prier que le Seigneur nous donne de refléter ce modèle. Une église où l'amour se pratique. Il ne s'agit pas ici pour nous de dire que on va tous vendre nos biens, nos maisons, nos biens, pour ceux qui en ont les maisons, hein, nos biens. Non, c'est pas cela qu'il faut retenir. Parce que lorsqu'on parle de la communion fraternelle et du partage, cela se vivait dans un élan de cœur libre et réellement profond, spontané. Ils ne partageaient pas leurs biens par devoir ou pour se faire voir. Mais c'est parce que cela venait du cœur et ils avaient de la joie à le faire. Et c'est ça qu'il fallait retenir et qui plaisait à Dieu. Donc l'état d'esprit était sain. D'ailleurs, quand on lit le chapitre précédent, au chapitre 5, on voit que lorsque l'état d'esprit a voulu changer chez Ananias et Saphira, qu'ils ont voulu se montrer à l'église en disant, nous aussi nous avons vendu notre champ, nous apportons l'argent aux pieds des apôtres. Mais en retournant une partie, l'apôtre Pierre va les reprendre. Et il va souligner le fait que le champ leur appartenait. C'était leur champ. Et avant qu'il soit vendu. Et après qu'il a été vendu, l'argent a été à leur disposition. Et donc, ils n'étaient pas obligés d'apporter leur bien. Et surtout, par là même, de tromper l'Église. On voit que leur état d'esprit ne correspondait pas à ce que le Seigneur attendait d'une vie de communion fraternelle. Et que le Seigneur aussi nous donne la juste mesure des choses. Dieu n'a pas besoin de nos biens. Mais Dieu a besoin de nos vies. Dieu a besoin de nos cœurs. Et quand notre cœur est touché, alors nous pouvons spontanément mettre nos biens au service de l'œuvre de Dieu. Et nous pouvons aussi bénir les frères et sœurs au travers de nos biens. Et que le Seigneur nous donne, par notre engagement, par l'amour fraternel, la communion, aussi à rendre ce témoignage, afin que nous puissions être de ceux qui œuvrent pour l'avancement de l'Église. Et quand je parle de communion fraternelle, cela ne se résume pas qu'au matériel. Il y a bien des moyens d'exprimer la communion fraternelle. J'ai été frappé à notre dernière réunion des aînés par une interpellation d'une sœur au milieu de nous qui disait, mais nous, on n'a pas de coup de fil. Elle a employé, je vais reprendre le mot, on est livré à nous-mêmes. Et elle parlait comme ça, pas pour accuser, mais elle exprimait un besoin. Et bien sûr, j'ai répondu que dans le cadre de l'Église, on est en train de mettre en œuvre des choses pour que des visites soient rendues plus fréquemment. Et il y a un service de visite qui va être mis en place. Mais je pense que la communion fraternelle ne se résume pas à un service dans l'Église et à quelques personnes dans l'Église.
On peut décrocher son téléphone pour appeler un frère, une sœur, quelqu'un qu'on n'a plus vu depuis un moment, par exemple. Oui, même quand on a vu la personne, ça fait toujours du bien, non? De prendre des nouvelles, de prier les uns pour les autres, de se soutenir, donner une parole d'encouragement. Et cela participe de la communion fraternelle. Et que le Seigneur nous donne de développer cela encore pour la gloire de son nom. Amen. Alors j'ai promis de ne pas être long, mais c'est plus fort que moi. Hein? Juste un dernier point. Une église qui avance, quand on regarde Acte 6, c'est une église qui fait preuve de maturité. Une église qui fait preuve de maturité en ce sens qu'elle sait régler les problèmes auxquels elle se trouve confrontée. Et on voit que dans Acte 6, il y a effectivement des problèmes. On en a mentionné au départ. Et nous pouvons relever que ceux qui étaient là, posés comme un acte d'amour spontané, va devenir quand même en soi une préoccupation. Les biens qui étaient apportés aux pieds des apôtres ont été distribués, mais pas exactement pour couvrir l'ensemble des besoins. Et cela a entraîné quelques frictions. Et l'Église a vécu là quelque chose qui pouvait fragiliser cette communion fraternelle dont nous venons de parler. Et comment l'Église va-t-elle réagir? Bon, il y a des murmures, mais on ne va pas s'arrêter aux murmures. Cela va parvenir aux oreilles des apôtres. Et ce que je relève, c'est l'humilité de ces apôtres. Ils donnent des indications, ils disent, il n'est pas bon, il n'est pas convenable que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Ce propos indique qu'ils ont pris la mesure de leur situation et ils ont réalisé leur manquement. Ils le reconnaissent. Ils n'ont pas fait tout bien. Et ça, je crois que c'est une qualité que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Et en lisant ce passage, encore hier, je m'interpellais, je dis, Seigneur, aide-moi vraiment à avoir ce cœur qui reconnaît. Mais quand je me rate, quand je me loupe, parce que si on pouvait dire, moi j'ai fait toujours tout bien, je pense qu'on s'avancerait bien. Et surtout, on prendrait la place du Seigneur. Parce que s'il y en a un et un seul qui a fait tout bien, c'est Jésus. Mais cela ne doit pas nous conforter dans nos erreurs. Parce que pour être équilibrés et en phase avec l'Écriture, les apôtres ont reconnu. Et avec la sagesse de Dieu, ils ont su rectifier ce qui n'allait pas. Et que le Seigneur nous donne de pouvoir rectifier ce qui ne va pas dans nos erreurs. Et je relève que dans l'Église, 7 personnes vont être désignées et établies. Et ils vont servir aux tables. Le verbe en grec, c'est diakonéo, qui a donné diacre. Les premiers diacres ont été établis, là dans l'Église. Et quelle bénédiction pour l'Église. Nous avons lu à la fin, après que tout cela a été posé dans l'Église, ceci, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Une Église mature, c'est une Église qui va savoir appréhender les difficultés, les régler, mais une Église dont les membres vont aussi savoir travailler ensemble. Et c'est ce que je relève dans ce passage. Ils vont apprendre à travailler ensemble. Chacun va pouvoir s'investir, s'engager. Les diacres sont établis. Cela libère les apôtres d'une charge
Et du coup, le problème qui commençait à germer dans l'Église va être là résolu. Et tout cela va contribuer encore à la force du témoignage de l'Évangile, au point que plusieurs vont se convertir. Alléluia. On a le témoignage là, dans une Église qui grandit, parce qu'il y a cela. Et on veut apprendre à travailler ensemble. Mais quand on parle du travail ensemble, il ne faut pas ignorer la mention du mot disciple. Dans ce chapitre 6, j'ai relevé qu'il était mentionné 3 fois, au verset 1er, au verset 2, mais aussi au verset 7. Ce sont les disciples qui ont désigné parmi eux 7 hommes. L'Église est composée de disciples. Donc chacun participait. Il n'y avait pas simplement les apôtres, et puis ceux qui avaient été désignés, mais chacun prenait part à la vie de l'Église et aussi pouvait se prononcer pour la vie de l'Église et pour le bien de l'ensemble. Et je m'arrête là. Ce matin, je réfléchissais, je pensais encore au travail qui se fait en Côte d'Or. Et je me disais, en tant que pasteur, Seigneur, tu m'as fait grâce. Il faut savoir le reconnaître. Tu m'as fait grâce. Parce que il y a des frères et sœurs qui se donnent, qui s'engagent, qui ne ménagent pas leurs efforts et leur temps. Bon, pas toujours ce qu'on peut voir, parce qu'il y en a qui sont plus en vue, c'est naturel, mais d'autres aussi, on ne les voit pas toujours, mais ils ne ménagent pas leurs efforts, leur temps. Et béni soit le Seigneur. Et je voulais encourager ceux qui peut-être sont encore en retrait à pouvoir aussi s'engager. Vous comprenez pourquoi je vous disais que je voulais qu'on prie ensemble et que Samuel m'a dévancé, parce que justement je voulais nous engager ce matin à prier les uns pour les autres, ensemble, pour que l'Église de Côte d'Or puisse être une Église qui avance. Mais dans le bon sens du terme, j'ai passé les points très rapidement, vous me pardonnerez, mais j'espère que vous avez compris la pensée. Hein? Et il y a certaines choses que je n'ai pas dites, mais dans le cadre de ce qu'on a vu de la parole de Dieu, que nous soyons une Église qui avance. Amen. Et que le Seigneur soit béni. Gloire au Seigneur.